Vous avez les yeux marrons. Vous voulez un enfant aux yeux verts. Vous êtes bête. Vous voulez un enfant intelligent. Ici, c'est possible. Bienvenue à Gattaca. Ce film de 1997 rend possible les modifications des embryons pour que vous puissiez choisir précisément l'enfant de vos rêves. Mais si ce n'est qu'un film, cet imaginaire est aujourd'hui réalité. Comment est-ce possible? Tout vivant est constitué de cellules. Une cellule, c'est un peu comme une machine qui fonctionne grâce à un programme, l'ADN. En 1953, on découvre que tout l'ADN du vivant est composé de 4 lettres. A, T, C, G. Que vous regardiez dans votre voisin, dans votre chien ou dans le plat que vous avez mangé ce midi, vous retrouverez ces lettres. Elles forment le code génétique, dans lequel il y a des mots, les gènes, qui disent à quoi on ressemble, comment on fonctionne. Moi, par exemple, j'ai dans mon ADN le mot œil marron. Il est dans les cellules de mon œil, mais dans toutes mes autres cellules aussi. Celles de ma peau, celles de mes poumons, celles de mes cheveux. Toutes les cellules de mon organisme ont exactement le même code. Alors pourquoi ne suis-je pas qu'un énorme œil marron? Comment se fait-il qu'il y ait des cellules différentes avec une fonction différente? En 1961, on comprend pourquoi. Le code est le même, certes, mais il n'est pas lu de la même manière. Le programme choisit de lire tel ou tel mot, ce qui, d'une cellule à une autre, change les instructions. Mais que se passerait-il si on décidait de modifier le code initial? Le programme fonctionnerait-il toujours? C'est ce que l'on va découvrir dans les années 70 grâce à l'ADN recombinant. Cette technologie permet de copier-coller des gènes d'une cellule à une autre, d'une espèce à une autre. C'est le génie génétique. L'objectif, donner de nouvelles fonctions aux organismes. Par exemple, mettre dans une tomate un gène qui les empêcherait de pourrir. Voilà un OGM qui sera un échec commercial. Le génie génétique, c'est pas assez efficace. On ne peut pas en faire de produits industrialisables. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans les années 90, les ingénieurs s'intéressent de plus en plus à la biologie. Pour eux, le génie génétique, ce n'est que du bricolage. Eux, ils peuvent faire mieux. En appliquant les principes de l'ingénierie à la biologie, ils peuvent créer du vivant vraiment utile. Grâce à la biologie de synthèse, on peut construire morceau par morceau du vivant qui n'existe pas dans la nature. L'idée est de faire du vivant un objet comme les autres. Construire du vivant, ce serait comme monter une étagère ou fabriquer une voiture. Il suffit d'avoir une notice et des pièces à assembler, comme celle-ci. Les ingénieurs considèrent en effet que l'ADN est constitué de briques, et qu'en les assemblant, on peut construire différentes choses. Mais qu'est-ce qu'on peut construire en biologie de synthèse? Prenons un navet. Faisons ensemble, ce soir, un navet qui aurait le goût et la couleur d'un bonbon. Pour cela, on a besoin d'un châssis, comme celui-ci. Un châssis génétique, c'est une molécule d'ADN simplifiée de laquelle on a retiré tous les gènes superflus pour laisser la place juste aux briques qui nous intéressent. Pour mon navet, je vais ajouter une brique qui va lui donner une couleur de bonbon rouge. Je vais également lui donner un goût un petit peu acidulé. Mais je veux que dans mon jardin poussent des navets
d'une autre couleur. Alors cette fois, je vais ajouter une brique qui va lui donner une couleur bleue, ainsi que le goût qui va avec. Je vais mettre un régulateur pour que poussent alternativement des navets bleus, rouges, bleus. Ce que je viens de faire là, tout le monde peut le faire. Même vous, chez vous, ce soir, vous pouvez, sur Internet, acheter un synthétiseur à ADN, commander les briques qui vous intéressent et commencer à construire du vivant. L'idée de la biologie de synthèse, c'est que chacun chez soi peut créer tout ce qu'il veut à partir du vivant. Mais qu'est-ce qu'on crée? De nouveaux matériaux, par exemple. À quoi ça pourrait ressembler? Je vous invite à fermer les yeux. Imaginez-vous installé au fond d'un canapé en cuir, non pas en peau animale, mais en fibre de champignon, contre un coussin en soie, tissé en toile d'araignée génétiquement modifiée. Imaginez-vous là, en train de déguster un plateau de sushi, au riz enrichi en vitamines et aux poissons nés de cellules artificielles en laboratoire. Tout ça existe réellement. Et si on peut créer tout ça, alors on peut tout faire, jusqu'à modifier du vivant humain. Bienvenue à Gattaca, ce n'était pas en 97, c'était hier. En 2018, un scientifique a modifié le génome d'embryons humains pour les rendre résistants au VIH, et il a réussi. Le vivant sur mesure, c'est maintenant que ça se passe. De plus en plus d'entreprises de biologie de synthèse émergent. Leur objectif, faire du vivant un produit industrialisable. Mais si on fait du vivant un produit de consommation, il va nécessairement rentrer dans une logique de marché. Ce vivant créé va être breveté, privatisé, et même les objets de la recherche pourraient être réexploités. Actuellement, des utérus artificiels en développement pourraient devenir des produits de consommation. Les femmes pourraient faire appel à des entreprises qui loueraient des utérus pour externaliser leur grossesse. Il y aurait de la pub. N'attendez plus 9 mois grâce à nos super nutriments. Pour 2 utérus loués, une petite modification génétique offerte. Alors, soyons clairs, je ne suis pas là pour promouvoir ça. Je ne suis pas moraliste et je ne suis même pas biologiste. Mais quand j'étais au lycée, je me passionnais un peu pour la biologie et je me disais, ce serait super si on pouvait hybrider des espèces, faire un mélange entre renard et lapin, singe et humain. J'en parlais à mon prof de SVT, mais j'ai vite compris que la biologie, c'était pas ça. Un peu déçue, je suis donc devenue philosophe. Ou en tout cas, je suis allée faire des études de philosophie. Et là, je vous vois vous dire, c'est quoi le rapport entre tout ce qu'elle nous raconte depuis 10 minutes et la philo? Mais en philosophie, tout ça, c'est possible. Qu'on crée du vivant ou non, peu importe, l'idée existe. Et nous, philosophes, ce qui nous intéresse, ce sont les idées. Alors, je me demande, comment l'idée de la biologie de synthèse se construit-elle? C'est ça l'objet de mes recherches, de la thèse que j'écris. J'écris l'histoire de cette volonté de créer du vivant. La biologie de synthèse est une réalité. Mais laquelle et qui l'incarne? Pour le moment, ce sont les entreprises. Certaines cherchent à ressusciter des mammouths, d'autres à rendre Mars habitable, ou encore à créer une vie 2.0 en changeant les lettres de l'ADN. Mais tout ça, ça se construit sans vous. Pas à l'échelle d'un mammouth, mais déjà vos médicaments, votre nourriture. Nous pouvons tous
Pourtant, participer à la construction du monde de demain. Nous pouvons tous faire en sorte de prendre la direction d'un monde biocentré, un monde où le vivant est préservé tout en en faisant un produit économique. Un monde à la solarpunk. La biologie de synthèse peut être la passerelle vers une alimentation et un environnement plus sain, vers une médecine de plus en plus personnalisée et efficace. La biologie de synthèse peut être la passerelle vers un monde prospère mais préservé que vous imaginez. Le défi le plus immédiat étant celui de votre imagination. Quel monde voulez-vous construire ?